Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. Donc comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre situation, faites preuve de discernement, parce que ça ne peut pas parler à chaque fois ou à tout le monde. Et voilà, donc à vous de voir si ça correspond à votre vie, à votre situation de vie. Donc écoutez-vous, c'est important. Et pour ceux et celles qui viennent de me découvrir, je vous invite aussi, si cette guidance ne vous a pas parlé, même si je pense qu'il n'y a pas de hasard, si le titre t'appelle, c'est que certainement tu as un message à recevoir. La guidance, elle peut te parler entièrement comme une guidance privée, ou sinon tu vas avoir des petits messages par-ci par-là. En tout cas, je compte sur vous pour me faire des retours si ce qu'on évoque dans l'instant présent vous parle. C'est enrichissant pour moi, ça me fait plaisir. Et puis en plus, vous pouvez vous aider les uns les autres à travers ces commentaires-là. Donc merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos retours, pour vos témoignages, pour votre bienveillance. Et puis pour vos abonnements, pour ceux et celles qui vont s'abonner, je vous remercie du plus profond de mon âme. Merci d'être là. Parce que sans vous, ma chaîne n'existerait pas tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez vous écouter. C'est important quoi, tout simplement. On va commencer, je vais demander la purification de des énergies de maintenant, la protection divine. Donc si vous voulez vous joindre à moi, vous êtes les bienvenus les belles âmes. Allez, on y va, c'est parti. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui sont ici et maintenant avec nous, merci déjà d'être là. Merci de me faire passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui en auront besoin, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour mes dons. Merci infiniment pour cet échange, ce partage. Merci infiniment de protéger ces lieux. Ici et maintenant, je chasse tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans la lumière. Je le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je demande ici et maintenant la protection divine pour les belles âmes derrière leur écran. Je demande que tout soit protégé pour elles dans leur lieu de vie. Voilà, amen, 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 qu'elles soient protégées dans l'amour, dans cet instant présent, dans la bienveillance. Je demande ici et maintenant la protection divine pour ces lieux, pour cet instant. Amen, amen, amen. Gratitude infinie à la divinité, à l'univers d'être là, à la source divine. Et merci aux êtres de lumière de nous accompagner. Et puis merci à vous, les belles âmes, d'être là. Allez, on y va tout de suite. On va commencer avec le namasté. Je vais aller vous chercher un petit message global. On va aller voir. Qu'est-ce que je dois vous transmettre, mes belles âmes? Alors écoutez-vous, c'est important. Je le répéterai jamais assez, je pense. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, mes guides spirituels, les guides des belles âmes derrière leur écran. Quel est le message à transmettre dans cet instant présent pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Qu'est-ce que je dois transmettre? Un petit message clair et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné ici. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, quel est le message? Magnifique, waouh! Regardez ça. Ce dos de cartes magnifique, on y voit quelqu'un, une énergie masculine, là, une polarité masculine qui se recueille, qui prie. Regarde cette énergie que ça lui amène. Magnifique, on se reconnecte à soi, à son intériorité, on fait des demandes ici, j'ai l'impression. On va aller voir le message tout de suite. Je range mes cartes. Hop. Et on vous dit bénédiction de la méditation, vous voyez, donc il y a cette espèce de recueillement, de prière, de connexion avec soi-même. Vraiment, c'est ce que je ressens. La fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique ou désordonné peut aussi ne pas l'être. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Amen. Donc ici, on voit, comme je vous ai dit, il y a un recueillement de la méditation qui vous pousse à voir la réalité, de voir avec votre œil spirituel, j'entends.
Vous allez avoir de l'éclaircissement grâce à des prières, grâce à de la méditation. Vous allez vraiment y voir plus clair sur des situations, ce qui vous paraissait habituellement chaotique ou qui ne marchait pas, j'entends, ou voilà. Et bien en fait, vous allez voir différemment les choses. On nous parle d'ordre divin, de timing divin qui vont se manifester dans votre vie, les belles âmes. Magnifique, grâce à vos prières, grâce à votre recueillement avec vous-même, avec la source. Ici, je peux ressentir les égrégores de prières qui montent aussi par rapport à cette connexion, c'est magnifique. Donc voilà, élévation spirituelle, j'entends. Je vais vous mettre le petit message ici dans le porte-ange, à côté de cet ange, voilà. Et on va continuer. Je vais vous chercher des petits messages avec l'oracle Lumière de Fée, que j'aime beaucoup, de Valérie Mottet. Allez, on va aller voir tout de suite les messages que je dois vous transmettre dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me faire passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. Qu'est-ce que je dois leur dire, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes derrière leur écran. Prends le message qui sort là. Ouais. Les synchronicités, donc on a parlé de timing divin, vous voyez, on vous a dit, sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Donc ici on nous parle de synchronisme divin, de timing divin, j'entends. On peut avoir des synchronicités à l'heure actuelle, c'est des réponses à des prières, un soutien que l'univers vous fait, j'entends. Donc voilà, peut-être ici on peut voir des plumes, pardon pour la lumière, des plumes, des heures miroirs, des heures inversées, des choses comme ça. Voilà. C'est un soutien de la part de la divinité tout simplement, pour montrer qu'on doit continuer, qu'on est sur la bonne voie. Réponse aux prières, j'entends aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. On a le pardon. Il y aura peut-être une notion de pardon à avoir envers quelqu'un, pour soi, je ne sais pas, prenez comment ça vous parle. On nous parle de pardon. Il peut y avoir une demande de pardon ici, clairement, vous voyez, ça a été vu dans une des guidances que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et ça revient. Et célébration, on va fêter quelque chose ici, où on a envie de fêter quelque chose. On peut être à l'approche d'un anniversaire, réunion de famille, j'entends aussi, réunion amicale, festivité, quelque chose comme ça, mais on va se célébrer, on va célébrer sa force, j'entends, sa force intérieure, son élévation. On peut me parler de rassemblement quand même, avec des proches. Peut-être aussi dû à un pardon, on va être dans la joie, dans le contentement. Peut-être on va aussi fêter quelque chose, un emploi, un contrat, quelque chose comme ça. Ok, on me dit de continuer. Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre de plus pour nos belles âmes là, qui regarderont cette guidance? Donc en fait, vous allez vraiment vers quelque chose de festif, de joyeux. C'est ça. Mes guides confirment. Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre de plus, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, à nos belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. Eh bien, il est venu, nickel, merci. Et la réussite. Donc franchement, vous êtes en voie d'aller vers quelque chose que vous allez pouvoir célébrer, comme je vous ai dit. Hein, ça peut être un contrat de travail. Par exemple, pour ceux qui cherchent un logement, ben, ça arrive. On a la réussite, on y voit les trèfles à 4 feuilles, une période de chance. Grâce à, en fait, parce que vous êtes en train de vous reconnecter à vous, vous demandez l'aide et l'appui de l'univers et on vous entend, ça arrive. Ouais. Y a vraiment de la réussite, ça peut être sur le plan professionnel, personnel, logement, quelque chose comme ça, emploi, j'entends. Voilà, il y a de la réussite, vous allez vers ça et c'est pour ça qu'il y aura de la célébration. On va dans du contentement vers de la joie et il n'y a plus de message, j'entends. Ok. Donc déjà, les énergies sont plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Ça commence bien.
Allez, on continue avec nos petites fées. Je vous prends l'oracle des fées pour continuer sur les énergies des fées avec l'oracle de Doreen Vertu. On va aller voir si je peux avoir des messages supplémentaires de nos petites fées. Là, c'était lumière de fées et là, c'est l'oracle des fées. C'est tout féerique. Allez, c'est parti. Je mélange bien mon jeu et on va aller voir les messages que je dois vous transmettre, mes belles âmes, dans cet instant présent. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, les êtres ascensionnés et divins qui sont parmi nous, avec nous dans cet instant présent. Qu'est-ce que je dois transmettre, partager à mes belles âmes? Donc, je vais bien monter un peu mes cartes parce que j'aurai plus de place. Voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que je dois transmettre de plus à nos amis qui sont derrière leur écran? Non, il y a beaucoup trop de cartes, regardez. Hein. Et elles sont toutes à l'envers. J'ai cru vraiment qu'il y en a une qui allait se tourner. J'ai vu un fond bleu. Mais non, elle s'est remise à l'envers. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici avec nous. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes? Merci de me partager un message clair et précis pour ceux et celles à qui c'est destiné. Allez, je vais vous chercher le message pour vous les belles âmes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, vous transmettre dans cet instant présent? Nouvelle carrière. Donc je vous ai dit ici, pour certaines personnes, on va vers un nouvel emploi. Il y a de la réussite, on parle de contrat. Il y a du contrat dans l'air. On peut parler de formation, quelque chose qu'on a attendu aussi pour certaines personnes qui arrivent enfin, qui se débloquent. Donc pour certains, c'est certain, vous allez vers une nouvelle carrière, un nouveau projet, un nouvel emploi. On vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. On vous reparle, les belles âmes, de réussite, de succès. Ici, vous voyez très bien qu'il y a plein de trèfles à 4 feuilles. Si on a un projet de se mettre à son compte, j'entends quelque chose comme ça, on est poussé à faire quelque chose, il y a de la réussite derrière, vous allez vers du succès. Regarde un peu les énergies avec ces couleurs de l'arc-en-ciel ici, qui me parlent de grâce, de cadeaux, de réussite, d'abondance. Vous allez vraiment vers ça. Certainement qu'on a des signes par rapport à ça. Hein. C'est ça. Hein. Donc pour certains à qui ça parlera, ici on vous parle de nouveaux projets sur le plan professionnel déjà. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous voyez, c'est une synchronicité parce que je l'ai ressenti là et on me le confirme. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, les petites fées aussi? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à nos belles âmes derrière leur écran, à qui cette guidance est destinée là? Qu'est-ce que vous voulez transmettre encore? Faites de l'exercice. Vous voyez, on est à la fleur de la pensée et des cristaux. Cristaux de roche, cristaux de protection, j'entends, vous êtes protégés, exercez-vous, continuez à persévérer aussi, c'est ce que j'entends. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ici, les énergies remontent, il y a de l'élévation spirituelle. Les énergies remontent, c'est ce que je canalise. Vous êtes en train de vous renforcer intérieurement, vous pousse à continuer quelque chose, peut-être sur le plan professionnel, personnel. On vous pousse à vous sentir plus fort intérieurement aussi, même physiquement finalement, mais intérieurement, c'est ce que je ressens là. On me parle de s'exercer sur le côté professionnel, de continuer parce que on augmente nos capacités. Peut-être que d'autres sont poussés à prendre soin d'eux actuellement sur le plan physique, à faire de l'exercice, à manger plus sainement. Voilà. Mais on me parle vraiment d'élévation d'énergie, tout simplement. Exercez-vous, faites de l'exercice, prenez soin de vous. Vous allez voir que vous allez vous sentir plus fort, plus forte ici. Ok. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus encore? Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Les affirmations, affirmations positives. Voilà, quand vous faites de la méditation, des prières, faites des affirmations positives, de la visualisation aussi, j'entends, pour certains ou certaines personnes, pour stimuler vos pensées, votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille là, c'est un conseil de la divinité, et de faire peut-être un tableau de visualisation, de visualiser la réussite, de visualiser vraiment l'abondance, c'est ce que j'entends, la réussite et l'abondance. Et c'est ça qui va vous faire
comment dire, vous allez attirer à vous cette énergie de lumière, cette énergie d'abondance. C'est pour ça que vous allez pouvoir être dans la célébration finalement et dans la réussite. Vous allez vous élever spirituellement. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Donc en fait, on rentre dans une nouvelle phase de notre vie. On peut nous parler d'un démarrage, d'un nouveau départ, tout simplement aussi. Mais en tout cas, voilà, faites des affirmations positives, de la visualisation positive pour être dans cette célébration, dans la réussite, pour accéder à ce que vous voulez, de ne rien lâcher. Et vous allez voir que vous allez obtenir gain de cause, la réussite au bout du tunnel. C'est ce que je ressens. Et c'est ce qu'on me dit aussi. Allez, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière. Est-ce qu'il y a un autre petit message? Waouh! Alors, on a vraiment des synchronicités, les belles âmes. Ici, vous avez la carte du pardon. Et là, on a à qui vous devez pardonner. Il y a vraiment une notion de pardonner ici. Et on vous dit tout va bien. Et végétarien, qui peut confirmer que certaines personnes vont se mettre au vert. On peut être végétarien, végétarienne aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que certaines personnes vont prendre soin de leur santé, vont peut-être moins manger de viande pour élever justement leurs énergies. On me parle d'ancrage à la terre aussi. Donc voilà, il y a vraiment plein de petites choses. Alors attendez, je pose ça. À qui devez-vous pardonner? Il y a bien une notion de pardon, c'est une synchronicité. Ici, il y aura cette notion de pardonner, de se libérer d'un poids du passé, d'énergie sombre, colère, rancune, tout ça. On va s'en libérer. On fait la paix quelque part avec son passé. Ouais. On va se libérer d'un lourd fardeau, j'entends, grâce au pardon. Et on vous félicite pour ça. Parce que ça vous amène de la réussite dans votre vie et vous allez vous en porter mieux. Parce qu'il y a une forme de légèreté qui revient. Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc vous voyez, grâce à ça, vous allez aussi vers de la réussite. Vous allez vers une période chanceuse. Grâce à ce pardon que vous allez accorder à quelqu'un, à votre passé, voilà, ça va remonter les énergies. D'ailleurs, ici, on vous rassure, on vous dit tout va bien, ne t'inquiète pas. On te rassure, calmate, calmate, tout va bien. Tout va bien se passer, j'entends. On vous dit, ne t'inquiète pas, tout se déroule merveilleusement bien. Le timing divin, d'accord? Comme on vous l'a dit. L'ordre divin, tout se déroule comme Dieu l'a décidé. Son plan est à l'action. Et vous allez réussir, accéder à l'abondance ici. Vous allez pouvoir être fier de vous. Vous êtes en train de remonter vos énergies. Vous allez être plus fort, plus forte. Grâce aussi à votre passé qui a fait ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Et grâce à cette énergie de pardon qui va vous apporter finalement plein de choses positives parce que Dieu est fier de vous. Il nous dit pardonner pour être pardonné. Et des fois, quand je dis qu'on doit pouvoir se pardonner à soi, c'est que des fois, on sait qu'on est incohérent, qu'on se dit « oh, je m'en veux pour ci, pour ça ». Et c'est des fois, il faut arriver à se pardonner de nos choix, de se dire bah, « de toute façon, il n'y a pas d'erreur, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Et en demandant pardon des fois à l'autre, eh bien, on peut aussi arriver à se pardonner à soi, c'est ça quoi. Et les végétariens, donc je vais voir... Mais voilà, pour moi, il y en a qui vont se mettre au vert, s'ancrer dans la terre, j'entends. Voilà, il y a un truc comme ça. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie. Vous voyez, on n'arrête pas de vous dire vous gagnerez en énergie. L'énergie remonte, la lumière, l'amour, c'est ce que je vois. On va être beaucoup plus brillant. Regarde, on va être comme ça. On va attirer à soi beaucoup de luminosité, de lumière, d'amour, d'abondance, l'arc-en-ciel, on me le rappelle. Grâce à vos méditations, grâce à votre foi et vos prières. C'est magnifique les énergies là. Donc en fait on vous dit que le fait de prendre soin de vous, de faire peut-être attention, de faire une cure au niveau alimentaire va augmenter votre vibration, votre énergie, votre connexion à la source aussi. Et grâce aussi aux affirmations positives, la visualisation, célébration, réussite, c'est clair et net. Alors je vous dis, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développer de plus fortes capacités de manifestation. Donc ça veut dire que peut-être ici on peut nous parler de période de jeûne, vous voyez, où on va se priver pour ceux qui aiment beaucoup le chocolat ou qu'on fume ou ci ou ça. On va essayer de s'en priver sur 1, 2, 3 jours
pour attirer à nous les choses qu'on désire le plus. Parce qu'on se met en sacrifice sur des choses qu'on aime beaucoup, vous voyez. Pour certains, c'est voilà, on peut être déjà végétarien ou végétarienne, mais certains, on va voilà, se dire, bon là, je vais moins manger de viande, je vais être plus dans les légumes, plus dans les produits de la terre, pour ramener de bonnes énergies à mon corps et pour monter en vibration. Et en fait, du coup, comme vous allez manifester, faire des affirmations, et bon, on vous le dit en fait, tout ce que vous allez manifester arrive à vous, grâce au travail que vous faites sur vous et grâce à votre foi aussi. Ça va avec en fait, l'un va avec l'autre. Donc c'est magnifique les messages que vous avez ici. Donc vous avez quelques petits conseils, voyez, que l'univers vous donne. Peut-être de vous mettre au vert, de faire des jeûnes intermittents, des choses comme ça, de l'affirmation positive, de la visualisation. On est peut-être aujourd'hui face à une situation du passé qui peut revenir à nous, ou une personne où on nous dit, bon ben voilà, là ça fait 2 fois, il y aura un pardon à accorder. Soit dans le pardon, pour que toi, un jour aussi, tu puisses être pardonné. C'est ça. Allez, on va aller voir avec notre oracle. On va aller voir un petit peu sur le côté sentimental, mes belles âmes. Voir ce qu'on veut vous transmettre. Je vais vous prendre l'oracle de By Amélie Fiol. On va aller voir sur le côté cœur ce que je dois vous transmettre pour ceux et celles à qui c'est destiné. Je vais te mettre là. Allez, je le brasse vite fait, bien fait, pour les énergies du moment, pour poser l'intention. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière, sur le côté cœur, qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes, à qui c'est destiné aussi. Merci de me passer, hop, des messages clair et précis. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre sur le côté sentimental, le côté cœur à mes belles âmes à qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs et précis. Alors, j'entends oui, tu peux les prendre. Alors, on nous parle de crise ici. Vous voyez, carte 31. Affirmation de soi, donc on est encore dans les affirmations, vous voyez, donc en même temps, comme on vous a dit que vous allez devenir plus fort ou plus forte, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes en train de faire vraiment ces affirmations positives aussi. Ici, pour moi, on a traversé là, peut-être récemment, une crise, une dispute, d'où peut-être le pardon qu'il y aura accordé à quelqu'un, peut-être sur le plan sentimental, à la personne de cœur, un ex, quelque chose comme ça. Voilà, vous êtes en train de vous affirmer, hein, de lâcher des choses du passé aussi, hein, je ressens, avec cette carte 23. Et carte 20, on vous parle de l'instant présent. Donc ici, avec cet instant présent, on vous dit que là, maintenant, vous êtes en voie de vous affirmer. Vous avez traversé, pour moi, récemment une crise, une dispute avec quelqu'un ici, où il y aura une notion de pardon à avoir. On vous a dit que tout va bien. On essaie de vous réconforter, de vous rassurer ici. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Peut-être sur le côté cœur, il y aura du pardon à avoir, mais côté cœur, là je suis sur le canal du sentimental, mais ça peut être aussi dans la famille, amicale. Prenez vraiment comment ça vous parle, les belles âmes, à vous, dans votre situation. Alors, on nous parle de chance, carte 15, d'accord? Peut-être que cette crise était une chance, parce qu'elle vous pousse à vous affirmer. Et d'accord, on a traversé 0 sur 20, l'échec. Donc, ne vous dites pas que cette affirmation de soi est un échec ou ça ne va pas réussir. On vous dit non parce que vous allez vers de la chance. Je l'ai ressenti avec la carte de la réussite ici, où on voit plein de trèfles à 4 feuilles, où je vous ai dit vous allez vers une période de chanceuse, d'accord? Donc, cette crise est une chance parce que vous allez vers de l'affirmation, même si ici, je ressens des doutes qu'on peut avoir envers soi-même, par manque de confiance. Mais vous allez y arriver, vous allez retrouver un équilibre, je ressens. Une connexion avec vous-même et avec la divinité. Et le printemps, donc vous voyez, dans l'instant présent,
Ben, figurez-vous qu'on est bien sur du printemps, hein. On est bien dans les énergies du printemps. Après, tout est relatif, tout dépendra de quand tu regardes cette guidance. Ça peut être là quand je la fais, dans l'instant présent, mais ça peut être beaucoup plus tard. Donc les énergies de printemps nous parlent de renouveau, de nouveau départ. Vous êtes sur ça dans cet instant présent. Voilà, en tout cas. On nous parle de renouveau, de nouveau départ, de renaissance avec cette carte 1. Vraiment, vous êtes sur ça. Si ce n'est pas les énergies du printemps, c'est ça en fait. Ici, il n'y aura pas d'échec possible. Ça, on me parle de crainte, de peur que vous avez de ne pas réussir à vous affirmer par peur, par manque de confiance. Mais non, on me dit now, parce qu'il y a la chance, tu vas vers de la chance. Cette crise aussi, cette dispute, cette prise de bec, j'entends, est une chance parce que ça vous pousse à vous affirmer avec harmonie. D'accord. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur le côté cœur ? Donc n'hésitez pas les belles âmes, comme je vous l'ai déjà dit, et demandez si cette guidance vous a parlé, s'est adressée à vous, ben, n'hésitez pas à me faire un retour, ça me fera plaisir. Et puis même un simple petit coucou fait toujours plaisir, c'est un donner et recevoir mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur le côté sentimental, qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes ? Prends la carte là. L'argent qui me parle d'abondance. Alors ici, vous allez attirer de l'argent, de l'abondance, c'est ce que j'entends. Vous voyez, avec la chance, 15 et 5. Vous allez vers de l'abondance. C'est vraiment ce qu'on me dit là à l'oreille, Houston. C'est vraiment ça, on va vers de l'abondance positive, de l'argent. Tout se met en place en fait. Pour ceux et celles à qui ça parle, à qui c'était bloqué, on parle de blocage aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? Parce que l'argent, c'est ça, on parle d'abondance en fait. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les belles âmes derrière leur écran, merci de me passer un autre petit message clair et précis. Qu'est-ce que je dois leur dire de plus à mes belles âmes sur le côté cœur, côté sentimental. Waouh! Je sais pas si je dois les prendre ou pas. On me dit oui, prends-les. Alors je le fais. On nous parle de flirt, vous voyez, de connexion. On a besoin de se toucher. Il y a quelque chose comme ça. On a eu peut-être un échec sur le plan sentimental et il y a du redémarrage. Ça peut être avec une énergie du passé, un ex ou un nouveau partenaire. On me parle de début de quelque chose ici, d'accord ? De renouveau, de début. Avec qui cette personne du passé, c'est quelqu'un du passé avec qui il y a eu des échecs aussi. Hein. Il y a eu un échec, mais là on va vers de l'abondance. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'âme sœur, les belles âmes. D'accord ? Il y a un lien spécial, un lien fort, un contrat d'âme ici, hein, qui va redémarrer pour certaines personnes. Avec qui, vous voyez, on a la friend zone, carte 47. Donc ici, on était peut-être enfermé dans une relation, pour ceux et celles qui vont se reconnaître, dans un lien avec qui ça ne bougeait pas. Vous voyez, il y avait quand même quelque chose qui bloquait, qui nous séparait avec la personne de cœur. On restait dans un lien un peu... voilà, on ne s'investissait pas plus que ça. Et là, vu qu'on nous parle d'âme sœur, on va être poussé à avoir un nouveau départ avec cette personne. Parce qu'on parle de contrat d'âme, un renouveau sur le plan sentimental qui arrive là, ou pour le printemps. En plus, on a le papillon qui nous parle de transformation. On me parle d'ancrage, que ça arrive. Donc voilà, avec qui on a pu se prendre la tête, avec qui il y a eu une crise, avec qui on a pu être en échec. Il y a du redémarrage en fait. Et pour d'autres, après de l'échec sentimental qu'on a pu avoir, eh bien on va vers quelque chose de nouveau. On est sur le début d'une relation. Si ce n'est pas encore le cas, ça arrive, on me dit. D'accord ? Pour les énergies du printemps, pour ceux et celles qui vont se reconnaître, on nous parle clairement de nouveau départ. Tout simplement, parce que si tu regardes cette guidance en hiver ou en été, on te parle de renouveau, de nouveau départ qui arrive, avec une âme sœur, avec qui peut-être, au départ, il y aura une espèce de blocage, une espèce de mur qui vous sépare, où vous aurez du mal à passer la troisième, la quatrième, j'ai envie de dire, mais ça va se faire doucement. Mais vous allez vers de l'abondance, tout simplement. Lien spécial, j'ai entendu là. Contrat d'âme. Qu'est-ce que je fais ? D'autres decks vite fait. La jeunesse, carte 9. On me parle encore, vous voyez, de l'aube, de nouveau départ. On est aux prémices de quelque chose. On me parle de sensations qui reviennent, comme vous voyez, quand on tombe amoureux au départ, on a les papillons dans le ventre. On est vraiment aux prémices de quelque chose de nouveau.
On a la femme, l'énergie féminine ici, la polarité féminine. Alors, ou tu es une femme, ou ça va s'adresser pour une femme proche de nous, c'est possible aussi, si c'est pas pour vous. Ou bien que l'énergie en face est une femme, c'est possible. On a l'évasion et la gratitude, les belles âmes. Ici, il y a du renouveau qui est en train de se produire. Évasion, élévation. On va pouvoir s'imaginer des choses concrètement, vivre des choses avec cette personne. Cette personne va vous sortir un peu de votre zone de confort. Vous allez sortir de cette zone de friend zone. Il va y avoir plus de palpable, de concret. Quand on est avec cette personne, on me dit, on voit pas le temps passer. Ça nous libère. Il y avait vraiment des beaux moments partagés. Et on va être en gratitude ici. Vous voyez, je vois l'homme, la carte de l'homme. Donc, il y a bien une notion de couple, d'union. Hypersensibilité, peut-être qu'une énergie... Enfin, je sais pas, parce qu'on a la féminine, on a la masculine. On peut nous parler d'être hypersensible. Je vois beaucoup de papillons, de transformation. On est touché dans son cœur. Vous allez être en gratitude par rapport à ce que la vie vous donne. Parce que où il y aura cette notion de se retrouver avec quelqu'un du passé assez proche, parce que j'ai senti la crise assez proche, donc après tout est relatif, où on va se retrouver avec quelqu'un du passé proche, ou pas d'ailleurs, où on va vers un retour à l'amour. C'est ça. Et on va être en gratitude parce que on va passer de bons moments avec cette personne. C'est ce que je ressens avec cette carte de l'évasion. Bon, on est aux prémices de quelque chose en tout cas. Voilà mes belles âmes. Allez, je vais poser ça. Je vais aller chercher peut-être une carte conseil ou je ne sais pas. On va aller voir avec l'oracle des anges de l'amour, voir un peu plus de Dorian Vertu, voir ce que je peux vous dire encore sur le plan sentimental. Ouais, je pensais à une carte conseil ou quelque chose comme ça, on va voir. Allez, s'il vous plaît mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur le côté cœur pour mes belles âmes, à qui c'est destiné, qu'est-ce qu'on veut leur dire ? Sur le côté sentimental, est-ce que je peux avoir un autre petit message? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus sur le côté sentimental pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance? Gardez l'esprit ouvert, on vous dit. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne, c'est de garder l'esprit ouvert sur le plan sentimental. On sort de sa zone de confort, on fait péter les œillères ici. Votre âme sœur, donc synchronicité, bonjour. D'accord, âme sœur, vous voyez, vous avez déjà des synchronicités rien que sur cette guidance, sur ce tirage. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on nous parle peut-être pour des célibataires ou fraîchement célibataires aussi, que vous allez rencontrer votre âme sœur et que peut-être elle sera totalement différente de ce que vous avez connu aussi. Mais surtout, c'est garder l'esprit ouvert. Vous n'êtes pas prêt, j'entends, à ce qui va arriver, à ce qui vous tombe dessus finalement. L'amour arrive, l'amour revient. Voilà ce que je canalise. On nous parle vraiment d'âme sœur, donc c'est bien une synchronicité ça. Ici, je pense il y avait un blocage, vous voyez, que ce soit avec une personne du passé qui revient ou pour une nouvelle relation, je sens qu'on est un peu bloqué, mais ça va se débloquer ici. Parce que pour moi, on a des peurs. On a peur de l'échec parce qu'on a déjà connu de l'échec et du coup, on a peur. Mais non. Vous êtes aux prémices d'un redémarrage sur le plan sentimental. Ayez foi que Dieu vous met cette fois-ci peut-être la bonne personne ou que la personne qui vous est destinée revient, tout simplement, l'âme sœur, avec qui il y a quelque chose à vivre. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les archanges, les êtres de lumière pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné sur le côté cœur. Vous méritez l'amour, on vous dit, mes belles âmes. Mais oui, peu importe, célibataire, pas célibataire, dans le passé, pas dans le passé, tu mérites l'amour, sois-en convaincu. Même si tu as connu des échecs, ça ne va pas rester tout le temps comme ça. Tu vas avoir l'amour. Vise loin, visualise aussi, j'entends. Affirmation de soi pour attirer ce que l'on veut, ce que l'on désire. Parce qu'au final... grâce au passé, vous êtes devenu la personne que vous êtes devenue. Il y a une notion de pardonner. Il faudra pardonner parce que ça va vous élever en énergie. Ça va vous permettre d'attirer encore plus vite et plus rapidement ce que vous voulez. Et ça vous permet de savoir maintenant et de vous affirmer. Et d'attirer à vous la bonne personne. Vous êtes digne d'être aimé, on vous dit ici.
Magnifique. Vous êtes digne d'être aimé, croyez en vous, en ce que vous pouvez offrir à l'autre, la belle âme que vous êtes tout simplement. Et pour moi ici, on a des signes actuellement. Allez, un dernier petit message s'il vous plaît mes guides. On dit jamais 203 pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance sur le côté cœur. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Est-ce qu'il y a un dernier petit message à transmettre? Waouh, je crois que ça allait venir, mais elle s'est remise dans le jeu. Allez, s'il vous plaît mes guides, un dernier petit message s'il vous plaît pour mes belles âmes. Prends-le celui-là. La codépendance. On vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ici voilà, on peut avoir des dépendances affectives, mais aussi sur le côté positif, c'est ce que j'entends. Vous allez attirer pour certains célibataires une personne vraiment où vous allez être codépendants l'un de l'autre. Il va y avoir un lien fort qui va se créer, mais pas dans le malsain. Et certains, vous allez vous libérer aussi des dépendances affectives grâce à l'affirmation de soi. Ne plus vibrer la peur. Affirmez-vous. Affirmation positive, visualisation vont vous permettre de sortir de là. Prenez soin de vous, vous voyez, comme on vous l'a conseillé, peut-être de faire du jeûne et tout ça, pour justement renforcer vos bases, faire un nettoyage, une purification aussi sur ces dépendances. On va s'en libérer, j'entends. Et dos de deck, on a quoi? Nouvel amour. Donc c'est bien une synchronicité pour certains. Il y a vraiment, vous voyez, cette notion de nouveau, renouveau, démarrage. Vous allez, pour certaines personnes qui sont célibataires, rencontrer un nouvel amour qui sera votre âme sœur, avec qui certainement au départ ça pourra peut-être un peu être cette zone où, voilà, on va vous pousser à ne plus être là-dedans quoi, et à vous lâcher, ouais, pour aller vers cette abondance. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc voilà, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie pour certaines personnes et pour d'autres, il y a un retour qui va se faire avec une personne du passé où ça sera de nouvelles bases, des bases plus solides. Vous allez sortir de cette friend zone. Quoi qu'il en coûte, vous allez vers quelque chose de plus alchimique, de plus palpable, quoi, de concret. Oui. C'est ce que j'entends en tout cas. Voilà mes belles âmes. Allez, je vais vous prendre un petit message de oui à la vie pour terminer. Et après, je vous prendrai un petit message de Maman Marie et de Jésus d'amour. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, vous aura fait du bien, aura pu vous aider, aura pu vous faire passer un bon moment. En tout cas, moi, c'est comme toujours avec plaisir que je vous fais ces petits partages. Ça me fait du bien. Et j'espère vraiment que ça va vous faire du bien, que ça va pouvoir vous aider à vous aussi. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que vous souhaitez dire de plus à mes belles âmes? Merci. Mantra source, Satchit Ananda, vérité, conscience, félicité. Donc tout à l'heure je vous ai dit qu'on va vous féliciter par rapport à ce pardon que vous allez accorder. Vous êtes en train de vous élever. Vérité, conscience, vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses. On voit avec son œil spirituel, son troisième œil, vous voyez, comme ça a été dit. Je ne sais plus comment je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez voir vraiment la vérité telle qu'elle est. Voir avec un œil et un regard nouveau. On prend conscience de choses et on vous félicite pour ce que vous allez mettre en place pour vous, pour ce que vous faites déjà pour vous-même, pour votre foi, pour votre confiance envers l'univers. Il y a vraiment de l'élévation spirituelle ici. On me le confirme. Hop, mets-toi comme ça. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message de plus pour les belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. Et il n'y aura plus de message, j'entends. Oui à la paix. Donc pour moi, avec le pardon, vous allez faire la paix avec quelqu'un, vous allez faire la paix avec votre passé. On tourne le dos aux mauvaises énergies, la rancune, la colère, c'est terminé. Vous allez retrouver votre paix et faire la paix, c'est ce que j'entends, les belles âmes. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Allez, on va aller voir avec Maman Marie. Hop, ce que Maman Marie veut vous dire. J'ai vu une carte, je sais pas, en dos de deck. On a encore le pardon, d'accord? Synchronicité, on en a parlé 3 fois.
Je l'ai vu, donc obligé, hein, le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Je pense que si l'univers, la source, aujourd'hui, dans cet instant présent, insiste sur ce pardon, c'est que vraiment, ça va remonter vos énergies. Vous êtes en train de vous libérer. Grâce à ce pardon, il y a vraiment une libération, une paix retrouvée en vous-même. Hein. Allez, on va aller voir ce que Maman Marie veut vous dire. Mes belles âmes, déjà, vous avez vu, il y a ce petit message, parce que je l'ai vu, forcément. Et pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est une synchronicité, ça. Allez, un dernier petit coup et on y va. On va aller voir le message ou les messages de Maman Marie. S'il te plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis pour ceux et celles qui regarderont cette guidance. Waouh, 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 waouh. Ça fait beaucoup de messages, hein. Et on me dit de les prendre. Ça en fait pas mal, hein. Ben, j'écoute. Intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Ben oui, parce que vous allez voir avec un œil nouveau. Votre œil spirituel est en train de s'ouvrir grâce à vos méditations, grâce à votre foi. Donc vous allez voir beaucoup plus clair. Vous allez, comme je vous ai dit, hein, vous allez voir avec un œil de vérité. Vous allez prendre conscience de choses ici importantes. La famille. On vous dit, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Donc pour moi, il y a bien de la guérison qui va s'opérer pour ceux qui ont cette dépendance affective, qui ont peur de l'échec. Vous allez vraiment vous élever spirituellement, vos énergies remontent, c'est ce que j'entends. Donc gardez foi, priez, confiez-vous à l'univers pour peut-être aussi le lien d'âme. Vous voyez, âme sœur, c'est ce qui me vient. Et puis pour ceux et celles qui veulent prier pour leur famille aussi, hein. Ouverture du cœur, on vous demande de vous ouvrir, ça me rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, de sortir de votre zone de confort, de ne pas rester dans la peur, de ne pas vibrer la peur. Ouvrez-vous à l'amour, ça arrive. Vraiment, pour certains célibataires, on vous annonce un nouvel amour, voilà, avec qui ça va être fort. Et pour d'autres, ça va être un retour à l'amour avec une personne avec qui il y avait des blocages, hein. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc il y a bien de l'ouverture de cœur qui arrive, mes belles âmes. Grâce, il y a du cadeau de l'aide, de la grâce divine aussi, hein, qui arrive. Hein. Je suis empreinte de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créatures, toutes les autres créations de Dieu, pardon. Donc ici, on essaie de vous dire, vous êtes une belle personne, vous méritez l'amour, comme on vous l'a dit, vous êtes une belle personne, croyez en vous, tout simplement. Vous êtes empreinte de la même beauté que les autres. Prenez un peu en assurance. C'est ça qu'on va vous pousser. Arrêtez de croire que vous ne méritez pas. Arrêtez de croire que vous attirez que l'échec. Parce que vous avez beaucoup à apporter aux autres aussi. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Et la gratitude qui revient. Synchronicité, bonjour. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et pour moi, c'est ça. Vous allez être aidé, vous allez recevoir de l'amour, vous allez recevoir un nouvel amour pour certains célibataires, du retour en amour, quoi qu'il en coûte pour d'autres, avec une personne de cœur. Soyez dans la gratitude, on n'a pas arrêté de vous le dire, vous l'avez eu avec cet oracle aussi. Hein. Je ne sais plus où, la gratitude. Donc soyez dans la gratitude parce que ça va bouger, vous attirez à vous ce que vous voulez. Et c'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, dans cet instant présent en tout cas. Et comme vous remarquez les bienfaits et les synchronicités et les signes de l'univers, ben vous allez attirer encore plus à vous, mes belles âmes. Allez, on va voir avec Jésus d'amour ce que Jésus d'amour veut vous dire dans cet instant présent. Allez, je brasse un petit peu. S'il vous plaît. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu aimerais dire aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis. Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, merci. Donnez, il vous sera donné. Luc 6, 38. Ici, on vous parle d'équilibre. D'oser donner, d'oser vous ouvrir pour recevoir. Vous méritez l'amour et vous allez en recevoir, c'est ce qu'on vous dit. On peut nous parler de communication avec les petits oiseaux. Ce que vous allez donner, ce que vous avez pu donner, que ce soit aussi même en pardon, va vous apporter de la plénitude, de la réussite. Vous allez recevoir, c'est ce que j'entends, mes belles âmes. Et en dos de deck, Jésus vous dit... l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses, avec Jean 14, 26.
Ici, je vous ai parlé d'élévation spirituelle, d'une ouverture du troisième œil. Vraiment, c'est ça. Vous allez, grâce à votre travail, grâce à votre foi, votre méditation, vos affirmations positives et votre visualisation, il y a une élévation spirituelle, je vous l'ai dit depuis le départ, comme si vous allez pouvoir enfin recevoir dans votre conscience des enseignements de la divinité. Vous allez avoir la vérité, avoir un œil nouveau sur vos situations. Vous allez, prendre conscience, canaliser des choses pour certaines personnes. Tout simplement. Il y a une ouverture spirituelle qui est en train de se faire. Hop, pardon. Juste à la fin, vous voyez, ça peut être un signe, une synchronicité pour vous, le fait que ça sonne à ce moment-là. Vous voyez, c'est pour vous montrer que ça arrive. Le fait que mon téléphone sonne, c'est comme ça que je le ressens à ce moment-là. Vous allez recevoir l'appel divin, recevoir des messages, vous voyez, pas par téléphone, mais vous allez canaliser des messages pour certaines personnes de la divinité, prendre conscience, c'est ce que j'entends, et avoir des vérités sur nos situations. Certains vont sortir de leur peur, de leurs illusions. Voilà mes belles âmes, les messages que vous avez dans cet instant présent. La guidance prend fin, je vous envoie plein de bisous, plein de lumière, plein d'amour sur vos situations. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Prenez soin de vous, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker avant de partir, à vous abonner si vous aimez mes énergies, c'est important. C'est un soutien que vous me faites, c'est enrichissant, vos retours, tout ça. Donc merci, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Du plus profond de mon cœur, je vous envoie de l'amour et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses. Amen, 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 que Dieu m'entende. Plein de bisous, à très vite les belles âmes, prenez bien soin de vous. Bye bye.